que dans ma vie, je n'ai jamais été si longtemps absorbé par un texte, m'arrêtant à chaque phrase, la pesant comme une petite miraculée, trouvant à chaque point-virgule, à chaque parenthèse, à chaque exclamation, à chaque alinéa, un sens et un pouvoir qui allait bien au-delà des règles typographiques et des lois grammaticales. Tous ces mots, jaillis de la nuit absolue, avaient un éclat incomparable. Ils répandaient sur la page une lumière éblouissante, presque trop crue. À travers les phrases grégoriennes passaient des couleurs de vitraux sur lesquels tape à midi le soleil des dimanches chrétiens. Ajoutés les uns aux autres, les adjectifs en relief, il me semblait les toucher du doigt comme s'ils étaient en braille, dessinaient une chaîne alpine, formaient une cordillère des Andes, inventaient des rocheuses lexicales. Dieu que le blanc d'entre les lignes exhalait d'étranges et voluptueux parfums. C'était de la littérature d'avant la littérature. Elle ne tenait ni par le beau style, qui est une coquetterie de clairvoyants, ni par l'imagination qui offre aux oisifs de tromper à la fois leur ennui et leur lecteur. Elle était le prolongement naturel d'un corps immobile, l'expression d'une pensée pure, débarrassée des images inutiles, des métaphores superflues. Lire Lucéran, c'était réapprendre à lire, comme on dit réapprendre à voir, après une opération de la cataracte. Un an avant sa disparition, devant une assemblée de bienvoyants, il tenta une fois encore d'expliquer l'incroyable pouvoir qu'il avait tiré de son traumatisme originel, de montrer combien ce choc tellurique avait, en contrariant à la fois les idées reçues et les invariants scientifiques, déterminé toute son existence. Pourquoi enfin sa morale, sa philosophie de la vie, sa disposition au bonheur, son perpétuel besoin d'aimer découlaient naturellement de ce drame dont il n'allait cesser de faire une promesse et une chance. Car il rendait grâce au ciel, qui en le privant de l'essentiel lui avait fait approcher une vérité plus essentielle encore. Il l'exposait ainsi. La découverte fondamentale, je l'ai faite 10 jours à peine après l'accident qui m'avait rendu aveugle. Elle me laisse encore ébloui. Je ne peux l'exprimer qu'en termes très directs et très forts. J'avais perdu mes 2 yeux, je ne voyais plus la lumière du monde, et la lumière était toujours là. Imaginez ce que cette surprise a pu être pour un petit garçon de moins de 8 ans. C'est vrai, la lumière, je ne la voyais plus hors de moi, sur les choses, mélangée aux choses et jouant avec elles. Et tout le monde autour de moi était convaincu que je l'avais à jamais perdue, mais je la retrouvais ailleurs. Je la retrouvais au-dedans de moi et, ô merveille, elle était intacte. C'est ainsi qu'il oublia très vite qu'il était aveugle. Seuls les autres croyaient devoir le lui rappeler. Sa conviction profonde était que la vue est un sens tyrannique et superficiel, condamné à glisser sur la peau des êtres, à la surface des choses, à évaluer les seules apparences. Le visible est futile et anecdotique. On eût pu même croire qu'André Gide s'adressait à lui quand il écrivait dans Les nourritures terrestres que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. Car Lucéran mettait les voyants en garde contre la toute-puissance des formes et tenait que la connaissance du regard est pauvre, voire mensongère. Il condamnait, bien avant qu'elle ne devienne universelle et dictatoriale, la civilisation des affiches, des inscriptions lumineuses, du cinéma, de la télévision, des illusions et l'idolâtrie des images. Il prétendait que les aveugles entendent, sentent, goûtent, touchent, comprennent mieux que les voyants. Il disait « La cécité a changé mon regard, elle ne l'a pas éteint. » Et il ajoutait « Elle est mon plus grand bonheur. » La légende prétend que Démocrite, à la fin de sa longue existence, se serait lui-même ôté la vue. Il aurait voulu, selon Tertullien, échapper au pouvoir qu'exerçait sur lui l'affolante, l'aveuglante beauté des femmes. Et dans ses Nuits attiques, Aulugel écrit que le philosophe grec se serait privé de la lumière parce qu'il estimait que ses pensées et ses réflexions auraient plus de vigueur et de justesse s'il les délivrait des entraves apportées par les charmes séducteurs de la vue. Ne pas voir, c'est mieux voir. D'Homère à Xénocrite de Locre, la Grèce antique n'imagine pas de grand poète qui ne fût aveugle. Dans l'Odyssée, la muse a pris les yeux de Démodocos, mais lui a donné la douceur du chant. Comme si, en plein soleil,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.